Je m'appelle Bah, Ariane, vas-y. alias Fenouil. Enchantée, Claire. Ah bon? Ce soir, tu as de la chance car pour ce premier live, tu bénéficies d'une séance de coaching individuelle en fait. Ça, c'est Parce chouette. que l'idée de ces lives, c'était un peu de créer des petits temps comme ça où je puisse vous immerger encore plus dans mon univers, dans le sens où vous puissiez voir comment fonctionne un peu l'accompagnement individuel. Et donc, vous venez avec vos questions et je fais en sorte d'y répondre, mais c'est pas que moi qui vais y répondre, parce que vous êtes aussi mis à contribution. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera toi le cobaye. J'ai un peu la pression, ouais. Un petit peu, mais écoute, on va te déstresser. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday? T'as entendu parler de ça? Pas du tout. C'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Donc, c'est Ah, cool. ben ça explique tout. Ça explique tout. Voilà. Alors, a priori, c'est quand même un petit peu une supercherie et c'est un truc très commercial qui a été Ouais. lancé par une compagnie aérienne ou une agence de voyage, histoire de dire, comme t'es bien, bien, bien au fond du trou, t'as besoin de soleil et de vacances. Donc, ça te motive D'accord. à acheter des voyages. En même temps, le gros brouillard qui s'est posé à partir de 16h, il participe bien à, Voilà, voilà. Bon, ben, on va à te votre... redonner la parole, Claire. Ouais. Alors, dis-moi, j'avais noté un peu des questions que tu m'avais envoyées comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que je me retrouve avec de plus en plus de gens qui me posent des questions un peu en privé, que ce soit sur Messenger ou sur Instagram. Donc, des fois, je donne des réponses, mais je trouve ça trop facile. Donc, je me dis, il faut quand même que les gens y réfléchissent un petit peu. Donc, maintenant, je vais les obliger à venir en séance de groupe et à réfléchir un petit peu. Ok. Voilà. Donc, redis-moi quelles étaient tes questions. Enfin, ou la première. Euh, alors, bah, c'était pas forcément des questions, moi, mais tu sais que tu demandais enfin, mes blocages. C'était notamment de faire les courses pour moi. Déjà de trouver la motivation de faire les courses et surtout savoir quoi acheter. Et en fait, comme j'ai franchement pas pris l'habitude de cuisiner, j'ai toujours du mal à estimer les quantités. Et en plus, je peux estimer les quantités en partant du principe que je vais être motivée à cuisiner, sauf que parfois, j'achète et en fait, après, bah, je sais pas, je rentre tard le soir et du coup, je finis par me faire des pâtes, tu vois, Yes. de choses qui arrivent. Quand tu te motives, du coup, t'achètes quel genre de choses? C'est des choses qui se perdent si tu les cuisines pas direct? Bah ouais, c'est surtout des légumes en fait. Euh, Parce que comme j'ai pas une imagination débordante en cuisine, j'innove pas forcément énormément. Donc j'achète surtout des légumes. Et bon, enfin parfois, tu vois, enfin, il m'arrive de les laisser traîner une semaine ou un peu plus et au final ils sont toujours bons, mais je pense qu'ils auraient été meilleurs si je les avais cuisinés plus tôt. Ok, ok. Euh, donc les courses, Donc ça, c'est après, plus, c'est plus la question de la flemme ou la question de tu sais pas quoi acheter? Les deux, mon capitaine. ouais, c'est un peu les deux, mais je crois que c'est surtout la flemme en fait, Tac. pour être tout à fait honnête. La flemme des courses. Ok. Moi, l'idée que j'aurais ici, que je me dirais un peu en challenge que je pourrais te lancer et que tu pourrais peut-être te lancer, mais je sais pas si ça te parle, ce serait de te dire bah, que en faisant ces courses, tu vas découvrir des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, des nouveaux Ouais. ingrédients, des nouveaux légumes. Et donc de te lancer en fait le challenge à toi-même. Chaque fois que tu vas faire tes courses, tu te dis, ok, j'achète au moins je sais pas, 2 ingrédients que je n'ai jamais achetés. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai pensé à toi justement hier. Je suis allée sur le marché et il y avait pas mal de légumes. Je savais même pas ce que c'était en fait. Et je me suis dit, si Ariane était là, elle me dirait de les acheter et de tester. Mais Voilà, en tu vois, je suis fait, déjà dans ta tête en fait. L'effet fenouil. Trop bon. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? T'étais sur le bah, marché? du coup, non, j'ai pas osé. Je me suis dit, ouais, non, mais attends, si déjà j'arrive à cuisiner des carottes et des poireaux, ce sera bien. Ouais, mais peut-être que ça te lasse en fait. Tu vois, c'est beaucoup moins excitant de cuisiner une carotte ou un poireau si c'est ce que tu fais d'habitude que de Ouais, découvrir c'est un vrai. nouveau truc où déjà bah, il va falloir parler à la personne qui te le vend pour lui demander c'est quoi. Tu peux Ouais. éventuellement même lui demander quoi faire.
et après rentrer chez toi, soit imaginer des choses, soit rechercher des recettes sur Internet. Est-ce que ce serait pas un peu plus stimulant? Si, après, j'ai pensé à faire ça, à demander aux maraîchers, mais je me suis dit que j'allais ennuyer tout le monde parce qu'il y avait déjà une queue énorme. En même temps, je pense qu'il est là pour ça, il sera très content de te répondre. C'est vrai. Tu vois, c'est tous les gens qui viennent. Enfin, pour moi, le but quand tu fais des marchés avec tes maraîchers, que tu prends ce temps-là, c'est que tu as envie de communiquer avec les gens aussi qui vont acheter tes légumes. Donc, et puis je suis sûre que les gens derrière, ils seraient hyper intéressés. Peut-être qu'en fait, eux, ils osent même pas demander non plus, mais ils savent pas ce que c'est. Tu sais ce que c'était du coup comme légumes, par exemple? Ou vraiment tu connaissais pas le nom? Non, Est-ce que tu non, peux je sais pas. décrire? Description de légumes. Ben, j'aurais dû les prendre en photo parce que, Ça en fait, je ressemblait à ne sais quoi? pas parce qu'il y en avait au moins trois. Il y en avait au moins trois que je connaissais pas. Il y a quand même un gros truc, je me demande si c'était pas du panais, une espèce de grosse carotte mais beige. Ouais, ça devait être du panais. Bien. Et après, il y avait un truc un peu bizarre en forme un peu de grosse boule comme ça, mais pas Ouais. lisse. Un truc qui ressemble à un gnome. Un truc moche que tu te dis que ça a poussé sous la terre, Ouais, un peu plus lisse au milieu, et puis en haut, ça fait vraiment des... comme de la terre, des racines. je sais plus, Je peut-être. pense... Alors attends, ouais, je sais pas si je peux te partager mon écran pour te montrer. Tu Je dirais que pense c'est que quoi? c'est un céleri rave. Attends. Céleri rave. Moi j'aime bien, je trouve que ça ressemble à des gnomes. Ah, Attends, j'en ai une photo dans mon... Est-ce que je... ah oui, il y a moyen, oui. Ouais, ça te parle ou pas? Attends, je vais aller chercher. Tac, tac, tac. Ah, tu me partages. Ah non, attends, j'arrive pas. C'était peut-être. Oui, 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 effectivement, il devait y avoir de ça. C'était ça? Est-ce que c'était lui dont tu me parlais? Hop, Ouais. attends. Je vais tenter un partage d'écran. Mais ma connexion n'a pas l'air très, très coopérative. Hop, tac. Est-ce que tu vois là ce que je te Mince, mais montre? j'arrive plus à te mettre en grand. Tu vois là? Euh, Moi, ça me fait penser à des trolls ou mince, des trucs attends, mais vraiment j'arrive bizarres. plus Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Ok, donc ça, c'est un céleri rave. Ok. Hop. Et il y en avait un troisième, tu disais? Ah. Euh, Bah ouais, mais je sais même plus à quoi il ressemblait. Ok. Et donc, est-ce que tu penses que si tu achètes comme ça un ingrédient ou un légume que tu connais pas, ça te motivera plus à faire l'effort de chercher un peu qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec et à aller faire tes courses en me disant qu'est-ce que je vais découvrir cette semaine? Tu as le droit de dire non, hein. Bah, je sais pas. Ouais, Il faut je tester pour pense que savoir. non. Ouais. Mais j'allais dire, sinon, si c'est vraiment la flemme, est-ce que t'as pas des moyens de commander des paniers de légumes, de commander, de faire tes courses à distance et d'aller juste récupérer un panier? Bah, j'avais, tu sais, je m'étais inscrite à un moment sur Potager City, Hum, mais en fait, le souci, c'est que ça fait des beaucoup trop gros paniers pour une personne, quoi. hum. Oui, il y avait cette question aussi de réussir à gérer les quantités. Et c'est sûr que si tu sais pas du tout à l'avance à quelle fréquence tu vas cuisiner maison et manger quelque chose que tu auras préparé toi, effectivement, c'est pas simple, simple. Tu m'entends? Hop, ouais, ça a bugué. Mhm. Claire, es-tu là? Claire? Oui. Et la page de pub prévue? C'est Désolée. histoire de mettre un peu de suspense. C'est suspense et du coup je me suis perdue. Je pense que tu n'as pas entendu tout ce que j'étais en train de te dire. Oui, je ne pense pas. Et du coup je ne sais plus. Je te disais, est-ce que tu avais... Oui, tu me parlais du potager city, que les quantités étaient trop grosses. Et oui, je disais que c'est peut-être compliqué si tu peux pas prévoir le nombre de repas ou le nombre de fois où tu vas vraiment cuisiner et que tu achètes du coup peut-être en trop grosse quantité et qu'après tu le perds parce que ça reste dans ton frigo. Mais là, le blocage, il est dans le passage à l'action de cuisiner en fait.
Si Oui, tu rentres tard, comme tu dis, et que ben, tu as la flemme et tu te dis, bon, ben, je vais faire des pâtes. ouais. Voilà. Et Après, en fait, tu vois, cette fois-ci, ça l'a bien fait parce que j'ai pris le temps ce week-end de cuisiner. Mais parce qu'en fait, je sais que quand je rentre assez tard, bah, franchement, j'ai pas envie, quoi. mm. J'ai pas envie de laver des poireaux, Il y avait des ça, je me carottes. souviens. Je me souviens. Alors, si on part des carottes, tu me disais, est-ce que j'ai, non, tu me posais la question de est-ce que moi j'épluchais mes carottes, Ouais, je crois, oui. c'est ça. Et donc, tu as dû te débrouiller toute seule parce que j'ai refusé de te répondre. Exactement. Enfin, tu m'as pas dit que tu refusais de me répondre, tu m'as juste pas répondu. Tu m'as ignoré. Ignoré, mais c'était pourtant bien, Claire. Sinon, c'est trop facile. Et du Et- coup, j'ai fait cuire mes carottes avec la peau, lavée, hein, bien entendu, quand même. Et bah, en fait, ça se passe très bien. Voilà, C'est très bien comme ça. donc c'est cool. Et donc, pour répondre à ta question, ben moi j'achète que des légumes bio ou quasiment, donc Ouais. je sais que je peux manger la peau. J'ai une bonne brosse à légumes, parce que ça peut être un frein aussi. Quand t'as pas de brosse à légumes bien, tu vas pas enlever la terre, Ouais. bah, Mais ça, rappelle-toi, vous me t'as tendance à l'avez fait. éplucher, quoi. Ouais. Mais donc moi, ouais, en général, je les brosse bien. Quand j'enlève la peau, c'est vraiment que je sais que elle va facilement s'oxyder. Tu vois, par exemple, si je fais des carottes râpées, c'est vrai qu'elles vont plus facilement Ouais. s'oxyder ou devenir un peu noires au niveau de la Ok. peau. Donc esthétiquement, c'est moins joli. Donc des fois, je les épluche. Mais si je les fais cuire ou que je les coupe en bâtonnets ou en gros morceaux, moi, je mange la peau. Sauf si vraiment je les ai laissées traîner un peu trop longtemps au fond Ouais. du frigo et elles sont plus très jolies. Mais sinon, moi, je mange aussi la peau. Donc, ça fait gagner du temps. Ouais, carrément. Ça, c'est cool. Mm. Et après, pareil, tu me disais pour les poireaux et les blettes, bah, il y a deux options. Soit tu aimes manger de la terre, si Mm. c'est le cas, c'est parfait, t'as pas besoin de laver. C'est pas trop à mon goût, non. Soit Cela dit, ça donne un peu de croustillant, hein. ça donne du croustillant, exactement. Surtout les poireaux, c'est Ouais. très très désagréable. C'est vraiment un truc assez embêtant à laver, effectivement, les poireaux. Ouais. Il y a quand même une technique. Moi, j'allais dire ce que j'ai du mal à, ou ce dont j'ai la flemme de laver, c'est tout ce qui après, il faut que ce soit séché. Par exemple, tu vois, les herbes aromatiques, quand tu les achètes fraîches, bah, il faudrait, tu vois, les rincer, mais donc après, tu es en mode faire tourner ton bouquet de persil pour essayer de le faire sécher, tu vois, c'est pas hyper cool. Mais tout ce qui est blette ou poireau, ben, en fait, après, tu vas le cuire, donc tu t'en fiches s'il Ouais. reste de l'eau dessus. Et le poireau, en fait, c'est une technique qu'il y a à avoir, c'est, tu vois, quand tu as le blanc de ce côté-là, le vert ici, tu vas vraiment couper ton poireau en deux. Tu pars de la fin du blanc et tu coupes jusqu'en haut. Et comme ça, tu peux bien séparer les feuilles pour faire passer de l'eau au niveau de l'endroit où il peut y avoir de la terre. Ok, Ou tu alors, coupes du blanc ouais, vers le vert? du blanc vers le vert. Parce que dans le Ok. blanc, il n'y aura jamais de terre, tu vois, c'est trop compact. C'est vraiment au niveau de l'insertion des feuilles, donc il faut vraiment couper en deux, voire en quatre. Ok. Tu laves bien. Sinon, tu coupes carrément ton poireau et tu le mets dans une. Moi, je mets ça dans une. Comment ça s'appelle, une passoire. Et puis tu fais Ok. rincer de l'eau dessus, tu vois, je malaxe un peu une fois que c'est découpé déjà en tronçons. Ah oui, un peu C'est comme si facile à tu laver. lavais de la salade, quoi. Ouais, ouais, Ok. ouais, voilà. Et les blettes, je sais pas, ça m'a jamais posé problème de laver des blettes. Ah oui. T'as beaucoup de terre sur tes blettes? Bah, un peu quand même. En fait, ce que je trouve pénible, c'est qu'il faut les laver feuille par feuille et que c'est énorme et du coup, Mais ça te laisse le temps de les caresser tendrement avant de les découper. Tu te connectes à l'aliment que tu vas manger derrière. Ça, c'est un ouais, moment c'est vrai. de Je prise de pourrais peut-être conscience. penser à ça la prochaine Tu fois. les admires. Je sais que je me souviens que on a une ferme, un GAEC à côté de chez nous, là, à la coloc. Romain était revenu avec des feuilles de bled, mais énormes, énormes, énormes. Et je me disais, enfin, vraiment, j'ai bugué. Je me disais, mais elles sont gigantesques. Franchement, elles étaient plus grandes que Ah, moi, quoi. Et ah larges, ouais? on aurait dit des éventails. Donc, des fois, tu tombes sur des trucs, voilà, c'est juste beau et intéressant. Et tu te dis, comment ça a pu pousser à partir de rien, un truc comme ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est beau parfois. Voilà. Donc, il faut trouver la beauté dans les petits légumes que tu achètes. Ouais, d'ailleurs, les blettes belles, elles sont plus faciles à laver que les blettes qui tombent en lambeaux. Alors, le truc, c'est qu'il faut les consommer rapidement.
Parce que Ouais. c'est un légume feuille, ça a tendance à vite un peu dépérir et après c'est beaucoup moins effectivement agréable à laver. Voilà, donc je ne sais pas si on a répondu au final à ta question sur vraiment la flemme des courses, à part effectivement commander à l'avance et te faire livrer. Après, il y a ce que je propose aussi, hein, c'est d'avoir un placard de base où tu sais que tout ce qui est sec, tout ce qui est sauce, tu l'as déjà chez toi tout le temps. Donc ça te manque pas. Et après, tu Ouais. rachètes que du frais. Donc, je sais pas, tu vas acheter un peu de beurre de temps en temps, un peu de fromage, des légumes, et voilà. Donc, t'as pas trop d'histoire de quantité à gérer. À part sur les légumes, mais ça, c'est dans l'expérience que tu sauras un peu jauger. Pour moi, c'est plus la Ouais. flemme de se mettre en cuisine ou comment t'organiser pour avoir le temps, comme tu dis, si t'as un peu plus de temps le week-end, bah, faire cuire des choses un peu, préparer des choses en plus grosse quantité, qu'après, t'as juste à réchauffer ou réaccommoder dans la semaine pour pas que ça te prenne trop de temps. Ouais. Voilà. Bah, je pense que ça, c'est la meilleure option parce que, ouais, je sais pas si j'arriverai à trouver la motivation de cuisiner le soir. Enfin, si, ça peut arriver, mais enfin, il faut que je rentre pas trop tard. Ou que ce que tu cuisines soit très très bon et que ça te donne très envie. Ouais, ouais. C'est une autre option. Ou que tu sois convaincu et que tu expérimentes de faire des choses simples, tu vois, qui soient rapides Ouais. à faire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que que je fais un blocage pour pas grand-chose parce que finalement, faire cuire genre des poireaux, ça prend pas beaucoup plus de temps que faire cuire des pâtes. Non. Donc, Effectivement. Donc, faut trouver le truc qui va te donner un petit coup de pied aux fesses, tu ouais. vois. Tu penses à moi déjà quand tu vas faire ton marché, pense à moi le soir quand t'as la flemme de te faire à manger, tu te dis qu'est-ce qu'elle dirait après? Je serais pas fière de moi. C'est vrai. Je suis pas sûre que ce soit la motivation suffisante, mais Mais je peux aussi me dire que je t'envoie une photo à chaque fois que j'ai fait oui, exactement. Bah ça, y a pas de ça. problème. Tu peux faire Ça me fait ça. un petit objectif. Top. Et puis tu peux commencer un peu doucement et te dire, je sais pas, cette semaine je vais cuisiner 2 soirs. Voilà. Ouais. Et puis ça augmente comme ça progressivement. Et vraiment essayer de trouver des idées de choses simples. Comme tu dis, le temps de faire cuire des pâtes, machin. Allez, en gros, on va dire un quart d'heure. J'exagère un petit peu, mais en un quart d'heure, tu peux faire d'autres choses que des pâtes. Ouais. Qui sont plus Mm. sain, plus de saison, plus tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, en général, quand tu cuisines, c'est rapide tout ce que tu fais ou... Ça dépend des fois. Des fois, si j'ai un peu plus de temps, je vais faire des choses qui peuvent prendre du temps, mais en moyenne, je pense que je passe, allez, 25 minutes, un truc comme ça, une demi-heure. Allez, à la louche, une demi-heure. Mais c'est vrai que quand je suis dans ma cuisine, chose que je ne faisais moins avant, mais le fait d'avoir une cuisine maintenant vraiment séparée géographiquement du reste de ma maison, ça fait que quand je suis dans la cuisine, je suis dans la cuisine. Et en Ouais. fait, bah, tu vois, pendant que j'ai un truc qui cuit, et ben, je vais commencer, je sais pas, à laver ma salade et à la préparer. Je vais prendre les pois chiches que j'avais mis à tremper la veille pour les faire cuire en même temps. Donc pendant que Ok. je suis en train de manger mon repas, bah, j'ai encore mes pois chiches qui cuisent, mais c'est pas pour ce repas-là, ce sera pour d'autres repas d'après. Donc il y a toute une organisation comme ça. Mais Ouais. globalement, oui, moi je sais que si j'ai un quart d'heure pour faire à manger, je peux faire à manger en un quart d'heure. Ouais. Et Quelque après, chose qui soit pas des pâtes. quoi? Quelque chose qui soit pas des pâtes. Oui, exactement. Après, ça implique aussi de savoir cuisiner les restes. Tu vois. Ouais. Moi, je vais très souvent faire en plus grosse quantité et me dire, ben, je sais pas, avec mes restes d'une poêlée de légumes qui m'aura pas pris très longtemps à faire, et ben le lendemain, j'ai pas envie de le manger pareil, je vais me faire une galette. Tu vois, je vais rajouter un Ouais. œuf, du fromage, un peu de farine, bim bim, et voilà, ça me fait des galettes. Je me fais une petite salade à côté et je râpe quelques légumes ou les wok. Tu vois, les wok, c'est le truc parmi les plus rapides à Ah faire et oui, c'est vrai, tu les nous plus en avais fait un. optimisés. Ouais, c'est bon ça. En plus, tu avais été témoin. Ouais. Parce qu'effectivement, j'ai déjà invité Claire à manger chez moi. Elle a eu cuisiner quand c'était encore possible. Il y a fort, fort, fort longtemps. Et effectivement, tu as pu attester que ça avait vraiment pas pris longtemps, quoi. Ouais. Donc voilà, faut être convaincu effectivement qu'on peut trouver des choses simples et bonnes et rapides Ok. et trouver la motivation. Et un truc qui peut t'aider aussi à trouver, je pense, la motivation, c'est de préparer des jolies assiettes. Tu vois, faire attention aux associations de couleurs, de formes, Mm.
te disposer un truc qui, quand tu le vois, ça te fait plaisir, tu vois. Et tu fais attention et tu te dis, ah tiens, si je rajoutais des petites graines là, ou si je coupais un peu de carottes pour faire du orange, enfin, j'en sais rien. Ouais, Et tu vois, te dire que c'est un moyen de prendre soin de toi, quoi, et de ouais, te faire ok. plaisir. Voilà, Claire. Ai-je répondu à toutes tes questions Oui, pour le moment? Bon, j'espère que tu me tiendras au courant de la prochaine fois que tu fais tes courses, des nouveaux trucs que tu achèteras. Et puis, ouais, ouais, du ça coup, ça, marche. y a pas de problème si tu as envie de te lancer le challenge, de m'envoyer tout ce que tu manges. Feu, Ok. feu, Quand, feu. quand ça a un minimum d'intérêt, parce que... Bah, même pas, tu vois, moi après, je peux te donner aussi mon avis et te dire, voilà, peut-être ça, t'aurais pu faire un peu différemment comme ci, comme ça. Non, c'est intéressant, même pour Ouais, toi. ok, cool. On dit merci qui? Merci Fenouil.